Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième récap du Winter Split de LEC. Seulement troisième semaine, mais avec le nouveau format, il s'agit de la fin de la première étape, la fin des BO1 au terme desquels deux équipes sont éliminées pour la suite de ce split. Après les 6 premiers matchs, nous avions 6 équipes ayant plus de 99% de chances de faire partie du top 8. Fnatic, Koi, Astralis et Excel étant les 4 équipes restantes se battant pour leur survie. Astralis commence bien en battant SK grâce à un feed monstrueux sur Gangplank qui leur a permis de revenir d'un déficit de 6400 gold et du Namshemtek. Ensuite, les espoirs d'Excel sont rendus à peau de chagrin par le Draven de Jack Spectra qui malmène complètement Patrick et Targamas. BDS tombe face à G2 malgré la performance dominante de Crowny. Nisqy emmène les Mad Lions vers une nouvelle victoire grâce à une très belle Cassiopeia. Et Koi nous ressort l'ADN Rogue pour s'assurer une victoire nécessaire. Le dimanche démarre avec l'élimination d'Excel. Après leur défaite face à SK, ils n'ont plus la possibilité de sortir des 2 dernières places du classement et ils n'atteindront donc pas les BO3 malgré leur roster prometteur. Le BDS contre Vita était un pur banger. Sheo fait une grande game malgré la défaite. Je vous conseille de le regarder en VOD. Juste après, Nisqy sort à nouveau le bleu de travail et score son premier pentakill de sa carrière avec Sylas. Mais ces games n'avaient pas autant d'importance que le Astralis Fnatic. 2 adversaires directs pour la qualification, un véritable match compte double remporté par Kobe et ses compères sur un écrasant 16-2. G2 fait subir un sort similaire à Koi lors de la dernière partie de la journée. On arrive dans l'ultime soirée avec 2 matchs cruciaux. Premièrement, le gagnant d'Astralis Koi valide sa place pour la suite et les champions en titre assurent de bout en bout, laissant très peu de place au Kled Sejuani Yone de s'exprimer. Deuxièmement, Fnatic pouvait toujours atteindre le top 8 en cas de victoire face à SK. Ils auraient dû jouer un tie-break contre Astralis, mais Exakik et DOS ne les ont pas laissés rêver du tout. Pour la première fois de son histoire, Fnatic n'ira pas plus loin que la saison régulière. C'est le pire résultat de la structure. S'ensuit un duel pour le top 2 au cours duquel G2 nous cuisine une draft très particulière avec Taliyah support. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci et Mad sécurise sa place. Vita récupère tout de même le trône en battant Excel au bout d'une game dantesque de 54 minutes avec 3 Elders. Un râle d'agonie pour ces joueurs que nous retrouverons au Spring Split dans un mois. C'est en effet fini pour Fnatic et Excel pour le Winter Split. On passe rapidement sur le classement car c'est ce qui en découle qui est important. Les 8 équipes restantes sont réparties en 2 groupes en fonction de leur performance et d'un tirage au sort effectué sur scène. Groupe A pour Vita, SK, Heretics et Koi et groupe B pour Mad Lions, G2, BDS et Astralis. Les premiers de chaque groupe pouvaient choisir leurs adversaires pour le premier BO3. Ainsi, Vita a choisi Heretics et Mad Lions a choisi Astralis. Logiquement, les 2 autres BO3 en découlent. Tous ces matchs seront joués le même week-end. Groupe A le samedi, groupe B le dimanche et les gagnants rejoueront directement le lundi encore en BO3. Les gagnants du lundi seront qualifiés pour les playoffs en BO5 tandis que les perdants iront se rattraper en loser bracket. C'est peut-être encore flou, mais vous verrez, on s'y fera tous. Rendez-vous juste à 18h pour ces premiers BO3 européens.